Pour la deuxième présentation de la vitrine technologique, on reçoit M. Éric Lacourcière d'Estrie Canada. M. Lacourcière est à l'emploi d'Estrie Canada depuis 2008, bachelier en urbanisme, un transfuge. Il œuvre en tant que spécialiste en solutions technologiques au Bureau de Québec. Il supporte la force de vente en développant et livrant des présentations portant sur l'ensemble des produits ArcGIS. Avant de se joindre à l'équipe, M. Lacourcière était responsable du département de géométrie et informatique pour la MRC du Granit à Lac-Mégantic. Alors, M. Lacourcière, la parole est à vous. Merci, M. Roy. Et bonjour à tous. Content d'être avec vous aujourd'hui pour parler de données ouvertes. Donc, je vais vous démontrer de quelle façon fonctionne ArcGIS Open Data, qui est l'offre associée, comme vous verrez, à ArcGIS Online, qui vous permet de prendre facilement vos données là où elles sont et les rendre disponibles finalement à la communauté avec tout ce qui est nécessaire pour faire de la donnée ouverte. Donc, juste voir rapidement, là, j'imagine que j'ai beaucoup de gens des villes présentement. J'ai une géomatique municipale, peut-être juste lever la main, plusieurs personnes, merci, c'est bien. Donc, ça fait du sens. Donc, pour ce qui est de l'offre d'Open Data, comme vous voyez, c'est vraiment hébergé dans le cloud, comme on dit. Donc, ça tombe bien avec la thématique de l'info nuagique aussi de la GMQ. C'est vraiment quelque chose qui est 100% hébergé. Vous n'aurez pas donc de configuration à faire ou de discussion avec votre département de TI ou des choses comme ça. Vous allez juste avoir besoin de vous connecter à ArcGIS Online avec votre compte, puis activer des fonctionnalités telles que je vais vous le montrer. Un point important à comprendre par rapport à ArcGIS Online, c'est inclus avec des produits desktop qu'on a chez nous. Donc, si vous avez une licence, vous êtes en mesure d'utiliser ArcMap, vous avez accès à ArcGIS Online, puis vous allez être en mesure de faire ce que je vous ai montré aujourd'hui. Donc, il n'y a pas vraiment de façon générale, là, il n'y a pas vraiment de frais qui vont être associés à ça pour bien des gens. C'est sûr que plus que le volume de données va être volumineux, vous allez vouloir les stocker dans le nuage, va peut-être avoir des frais qui vont venir avec ça pour des questions là, de stockage, si on peut dire, mais vous allez voir, je vais vous parler de ça rendu là. Donc, ArcGIS Online, c'est vraiment une plateforme qui vous permet donc de vous connecter dans votre organisation, mais aussi d'offrir un volet public à la population. Dans bien des cas, on a des villes qui utilisent ArcGIS Server dans leur réseau interne et qui utilisent ArcGIS Online pour la diffusion au grand public. Ça ne veut pas dire pour autant que cette donnée-là est ouverte, mais comme vous voyez, donc, je vais vous montrer comment on peut ajouter le volet, si on peut dire. Donc, il y a deux thématiques assez importantes pour ce qui est de la donnée ouverte. Comme vous le savez probablement, il y a tout le volet utilisateur, donc les clients finalement de ces sites-là qui vont aller chercher la donnée. C'est la première partie que je vais discuter avec vous. C'est quoi l'expérience qu'une personne va avoir lorsqu'elle va interagir avec le portail. Puis il y a aussi le volet finalement publication que je vais aborder là, dans la deuxième partie pour voir comment on peut le configurer et tout. Donc, ce que vous voyez présentement, c'est un portail par défaut, là, grosso modo, le look and feel, comme on dit, qui va être disponible lorsque vous allez tout simplement débuter avec ArcGIS Open Data. Donc, comme vous voyez, il va y avoir un bandeau en haut. On a mis le logo, nous, de l'entreprise, où ça serait donc évidemment le logo de la ville ou de la MRC, etc. Vous allez pouvoir donner un nom aussi spécifique, donc données ouvertes de la province de Québec. Ça, c'est tout dans l'entête. En dessous de l'entête, vous allez avoir l'onglet de recherche, très important. Donc, avec le portail de données ouvertes, ça va être un outil de recherche et de découverte, puis bien entendu de téléchargement puis de consultation par la suite. Donc, vous allez utiliser la barre de recherche ici par des mots-clés. Donc, si on veut chercher des parcs ou si on peut utiliser aussi les noms des municipalités, etc. Tout ça, le footprint, comme on dit, donc l'étendue de la donnée va être affichée sur la carte lorsqu'on va utiliser le mot-clé. Je vais vous en faire une démonstration. Donc, on va pouvoir interagir avec ces jeux de données-là. Et en dessous en dessous de la carte, finalement, cette section-ci est configurable pour en arriver finalement à avoir un portail qui vous ressemble avec des informations que vous voudriez rendre disponibles, que ça soit peut-être de mettre des images pour certains, pour avoir un site qui est plus attrayant, peut-être un fil RSS pour savoir c'est quoi les nouveautés ou les nouvelles de la géomatique ou de la ville, etc. Donc, cet endroit, l'endroit sous la carte, est personnalisable là, pour vous pour respecter, si on veut, votre signature visuelle. Donc, j'ai fait une recherche zonage, par exemple, dans mon portail ici. Puis comme vous voyez, bon, la carte s'est déplacée. Maintenant, j'ai des formes qui sont affichées, mes géométries. Peu importe, lorsque j'ai rendu mes données disponibles via un service web à mon portail, si j'avais une symbologie particulière basée sur,
par exemple, l'utilisation du sol qui était permis pour ces zones-là. Comme vous voyez, ça va être mis de côté, puis ça va vraiment être tout affiché en bleu, de façon à donner vraiment là, de la place, si on veut, à de l'espace, là, donc aux données qui sont sous-jacentes à ça, puis de pouvoir principalement consulter les limites des géométries, mais aussi si je veux savoir particulièrement, donc une shape en particulier, je peux aller cliquer dessus, bien entendu. Donc ça, c'est le volet exploration. Il y a un volet de filtre. Donc si vous sélectionnez une colonne puis vous utilisez un mot-clé dans la section de droite, les entités vont être tout simplement filtrées. Donc dans ce cas-ci, je cherchais du logement. Donc c'est pour ça que, comme vous voyez, là, c'est les formes, là, c'est pas une belle tarte complète là, avec du bleu partout. Puis voir le volet finalement utilisé, ça va être la boîte qui est ici. Donc, vous allez pouvoir soit télécharger la donnée, soit vous connecter sur les services web, ou aussi vous allez avoir le choix de vous connecter sur l'ensemble du jeu de données ou uniquement celle-là que vous avez filtré. C'est une des façons dont on considère qu'on se positionne côté l'offre dans le marché, parce que ça va vraiment interagir avec des services web. C'est pas uniquement, une parenthèse, là, c'est pas négatif, là, mais c'est pas uniquement une solution qui va harvester, donc qui va aller scanner les jeux de données puis qui va les rendre disponibles pour téléchargement. Il y a vraiment une notion d'interactivité, puis vous pouvez les lire aussi directement à partir de nos interfaces, là, sans les télécharger pour être finalement à jour 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Démonstration? Donc, je vais vous montrer vraiment le volet un utilisateur. Donc, ça va prendre, bien entendu, une adresse. Je vais prendre mes deux mains pour ça. Yeah. Donc, ici, comme vous voyez, les adresses sont standardisées. Dans un premier temps, vous pouvez utiliser celle qui est fournie par le système. Donc, ça va être toujours ArcGIS.com. Avant ça, ça va toujours OpenData. Avant ça, ça va toujours être votre abonnement, finalement, de votre entreprise. Donc, nous, c'est Esri Québec. Puis avant ça, bien, vous allez décider votre portail parce que vous pouvez en créer plusieurs. Dans mon cas, celui que j'ai créé ici, c'est pour des données qui contiennent plusieurs endroits dans la province. Donc, j'ai été chercher les données de Montréal, Québec. J'ai même référencé aussi Shawinigan qui s'est ajouté dedans. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé mon portail province. Puis tout est possible de découvrir maintenant à partir de cette interface-ci. Donc, si je cherche pour les quartiers, la recherche se fait. Puis comme vous voyez maintenant, c'est interactif. Donc, j'ai de la donnée à Montréal qui utilise ces mots-clés-là. Ça peut être dans le titre du jeu de données, ça peut être dans ce qu'on appelle les tags, donc des balises là, carrément qui nous permettent d'utiliser des mots-clés pour la recherche plus spécifiquement. Donc, j'en ai à Montréal, j'en ai à Québec. Si j'en sélectionne ici, on va se déplacer. Puis maintenant, on va voir, je vais m'approcher un petit peu ici, on va voir les formes qui vont s'ajouter. Étant donné que les quartiers, c'est des grandes superficies, etc., donc il y a possibilité de tous les afficher dans une même vue, si on peut dire. Puis maintenant, donc, je pourrais consulter, donc savoir où est tel ou tel quartier. J'ai accès ici à la structure du jeu de données. Au niveau de la découverte, comme vous voyez, il va y avoir des jeux de données qui vont être associés à ça, qui vont inciter les gens à cliquer puis à rester dans le portail puis à mieux comprendre les données qui sont disponibles. Mais si on fait un focus réellement sur le jeu de données des quartiers que j'ai trouvé présentement, ce qu'on peut faire, c'est ici consulter la table, l'attribut. Donc, c'est tout disponible pour l'ensemble des jeux de données. Je pourrais, comme je disais tantôt, effectuer mon filtre. Ici. Maintenant, si je fais un petit zoom in, je présume que je vais avoir mes chefs de quartier. Bon. Mais bref, comme vous voyez, ça a quand même été filtré ici en bas. Donc, le filtre peut s'effectuer sur le champ de votre choix sans aucun problème. Je vais l'enlever. Puis il y a aussi un volet de découverte où vous allez pouvoir afficher des statistiques par rapport à ce jeu de données-là. Donc, on va venir chercher un champ ici, par exemple, je ne sais pas, la superficie des jeux de données, puis vous allez pouvoir les découvrir de différentes façons. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment pas, comme je disais tantôt, c'est pas un site qui va vous permettre, comme une parenthèse, uniquement de consulter le jeu de données puis de le ramasser. Vous allez pouvoir vraiment analyser cette donnée-là, savoir si elle répond à vos besoins, puis après ça, aller la prendre, aller
soit se connecter dessus, soit le télécharger au besoin. Ou directement l'ouvrir dans ArcGIS, là, si vous avez ArcGIS Desktop, en faisant ce lien ici. En fait, dans ce cas-ci, ça va ouvrir dans notre visionneuse de cartes. Donc, ça rentre dans notre logique de plateforme où que ce service-ci est disponible dans le web, dans vos outils d'analyste. Vous pourriez faire du géotraitement directement sur ces jeux de données-là sans nécessairement les télécharger. Vous pouvez vous abonner aux modifications qui vont être apportées sur les jeux de quartier. Donc, si un nouveau quartier qui voit le jour, si l'ancienne Lorette se refusionne à la Ville de Québec et que je redeviens un Québécois, donc la shape de ma municipalité, ça va se retrouver dans ce jeu de données ici. Et si je suis abonné, je vais recevoir une notification tout simplement. Sinon, je vais voir ici la possibilité, comme je disais, de la télécharger, puis c'est différents formats. Donc, c'est pas uniquement en géodatabase, etc. Bon, vous allez pouvoir télécharger ça en CSV, si vous voulez, KML, un bon vieux shapefile que beaucoup de logiciels peuvent consulter. Donc, soit le jeu de données en entier ou le jeu de données filtré, vous avez les mêmes options. Comme je vous disais, ce qu'on croit qui est bien intéressant, c'est que vous allez pouvoir aussi vous connecter directement sur le service si vous voulez créer vos applications, soit web, donc un site web comme tel, ou même des applications mobiles. Donc, au lieu de créer un petit robot qui va aller chercher la donnée, l'ouvrir chez vous, la republier dans votre environnement à vous, si vous êtes intéressé à la lire directement, ben, vous avez la possibilité de le faire là, via cette interface. Donc, c'est pas mal l'expérience qu'un utilisateur va avoir là, par rapport à l'open data, à l'offre qu'on a au niveau de la donnée ouverte. Comme vous voyez, dans ce cas-ci, le look and feel, comme on dit, je l'ai laissé pas mal par défaut. Donc, si je change ici pour Capital, qui est un autre portail que j'ai créé. Oups, je suis en train de pas effacer la bonne chose. Donc, si je me déplace ici. Wow. Super. Donc, dans ce cas-ci, j'ai changé l'apparence du site pour refléter peut-être plus la réalité du site de données ouvertes de la Ville de Québec. Je ne sais pas s'il y en a ici qui le connaissent. Ils reflètent l'apparence au point même que j'ai été chercher leur table avec les liens, vraiment pour montrer une intégration qui serait faite entre des liens de téléchargement direct, comme vous voyez. Donc, si je clique sur XML ou peu importe, SHP ici, je vais avoir un téléchargement qui va se faire automatiquement. Ça, c'est le fonctionnement du site de la Ville de Québec, mais aussi l'intégration avec la carte qui est ici. Donc, encore une fois, si je cherche quartier, bien entendu, ils vont le trouver sans aucun problème. Je pourrais faire même Enter ici, comme ça, je vais avoir accès à plusieurs jeux de données. J'en ai référencé 23, comme vous pouvez voir. Ici, toujours sur le principe finalement du footprint, là, comme on dit, donc de l'étendue globale, si on peut dire, de la couche. Puis après, j'ai personnalisé toutes les petites icônes pour qu'on puisse avoir une bonne idée de c'est quel jeu de données avant même de cliquer dessus. Cette partie-là, c'est grosso modo, c'est la même idée que qu'est-ce que vous aviez avant. Peut-être que ce que j'avais pas parlé plus tôt, ben vous pouvez bien entendu donc spécifier certains jeux de données comme étant vos favoris. Comme ça, ils vont vous être présentés là, lorsque vous allez retourner dans cette interface-là. Donc, c'est pas mal ça pour ce qui est du volet utilisateur. Comme je vous dis, Ville de Montréal, j'ai aussi fait une représentation qui reflétait le site de la ville. Dans ce cas-ci, j'ai ajouté justement des fils RSS au niveau des actualités. Donc, ce qui est publié sur ce canal-là, si on peut dire, va être affiché sur le site. Je vais avoir aussi, par exemple, une requête qui va me permettre de consulter les nouveaux jeux de données qui ont été finalement ajoutés à ce site-là. Ici aussi, même sur le site de la ville, il y avait un fil Twitter. Donc, je l'ai ajouté là, juste pour démontrer que c'était possible de le faire aussi là, via notre outil sans problème. Sinon, toute la notion de producteur de données, bien entendu, c'est plus vous qui êtes ici maintenant, savoir comment on peut démarrer avec tout ça. Donc, comme je vous expliquais tantôt, les applications web, si on peut dire, au minimum, sont hébergées dans ArcGIS Online, c'est obligatoire. Sinon, pour ce qui est de l'accès à vos données comme telles, vous avez grosso modo, deux principales possibilités. Si vous avez ArcGIS Server qui est disponible à l'extérieur de votre réseau, comme certaines villes ici, vous pourriez directement héberger vos jeux de données sans problème sur ArcGIS Server, puis vous connecter même sur la donnée officielle. Si vous faites ça, vous allez toujours à jour.
Il n'y aura aucune notion de « je dois faire X, Y, Z » pour feeder finalement mes abonnés ou les gens qui viennent chercher à même mes jeux de données. Si vous n'avez pas de serveur disponible à l'extérieur du réseau, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les services hébergés sur ArcGIS Online. Donc, dans ce cas-ci, vous allez devoir vous déconnecter en quelque part de votre source officielle, puis vous allez pousser ça dans le cloud, comme on dit, puis là, ben, c'est nous qui allons s'assurer que cette donnée-là est toujours disponible. C'est sûr et certain que si c'est votre serveur qui héberge vos données, vous devez vous assurer que votre serveur soit toujours up and running si vous voulez alimenter le site. Là, ça fait partie de la game. Tandis que si vous le poussez chez nous, comme je vous dis, vous êtes déconnecté, mais vous allez avoir une disponibilité 24/7 assurée. Ou presque. L'ouverture au public, ça va se faire via un groupe qu'on appelle, donc c'est de la sécurité à l'intérieur d'ArcGIS Online. Puis c'est juste une façon, en fait, de référencer des jeux de données, de dire c'est ceux-là que je veux rendre disponibles finalement pour la donnée ouverte. Après, bien, la magie s'opère, si on peut dire, là, à l'intérieur même du système. Donc, processus, un petit peu rapidement, pour ce qui est de la rendre disponible vos jeux de données, ça va débuter généralement à l'intérieur d'ArcGIS Desktop, donc l'outil pour les analystes. Vous allez créer un MixD tout simplement, créer ce que j'appelle une belle carte. Après, une fois que votre carte va être disponible, ben, en fait, elle va contenir différents jeux de données, en fait. Donc, vous allez pouvoir avoir même des tables. Donc, certains jeux de données publics ne sont pas géographiques. Ça pourrait être des listes d'activités de loisirs ou des choses comme ça. Ben, quoi que ça touche encore à une localisation, mais certains jeux de données ne sont pas localisés. Mais ça va être quand même accessible via notre site de données ouvertes parce qu'ils vont être scannés, si on peut dire, puis ils vont être inclus dans la recherche. Il n'y aura juste pas la localisation de la donnée comme telle sur la carte. Donc, ça peut être de la donnée tabulaire, vectorielle, matricielle aussi, qui va maintenant, c'est dans les nouveautés là, qui sont prévues. Une fois que vous avez cette carte-ci, vous allez la rendre disponible, comme je vous expliquais un petit peu tantôt, soit via ArcGIS Server, soit via un service hébergé sur ArcGIS Online. Puis après, c'est sky's the limit. Vos utilisateurs vont pouvoir les consulter de la façon qui leur est le plus facile. Donc, soit via le site de données ouvertes, comme je disais tantôt, c'est créer une application qui consomme directement le service. Ça peut être dans leur appareil là, mobile sans aucun problème. Deuxième étape, donc une fois que j'ai publié mon service, ce que je vais faire, c'est si le premier de serveur, je vais le référencer dans ArcGIS Online. Donc, ce service-là va avoir une URL. Je vais le référencer tout simplement. Je vais dire mon jeu de données dans ce cas-ci, mon jeu de données de zonage municipal, oui, est à telle adresse, tout simplement. Puis après ça, je rentre une description, toutes les métadonnées qui sont intéressantes là, pour ce qui est du domaine des jeux de données. Vous pouvez même sélectionner un beau petit compte pour que ce soit quelque chose qui parle plus à votre utilisateur. Si vous le publiez directement via ArcGIS Online, c'est-à-dire sans serveur, cette fiche-là va être créée automatiquement. Ça va être juste à vous, idéalement, de la remplir, comme de raison, parce que portail de données ouvertes sans métadonnées, c'est un petit peu moins intéressant. Après, comme je disais tantôt, vous allez créer un groupe, puis vous allez référencer l'ensemble de ces services-là dans ce groupe-ci. Puis le portail va aller piger ce qui est disponible ici, va le scanner, si on peut dire. C'est ça qui va déterminer l'étendue des données telles que j'avais tantôt. C'est pas moi qui ai eu besoin de faire ces boîtes-là. C'est ArcGIS qui s'en est occupé pour moi. Puis ça va être maintenant disponible là, tout simplement via le site là, tel que je vous ai montré tantôt. Pour ce qui est de la configuration du site comme tel, c'est l'administrateur qui part le bal. Quand on est dans ArcGIS Online, je vais vous montrer ça dans quelques instants. Donc, ce que vous voyez ici, c'est vraiment la console d'administration d'ArcGIS Online. On a l'onglet Open Data en bas. De base, ce n'est pas activé comme de raison. Donc, vous dites, oui, je suis prêt à faire de la donnée ouverte, on active. Après ça, vous allez embarquer dans la configuration du site. Donc, vous allez décider du titre tel que j'avais plus tôt de l'application. Le sous-domaine aussi, donc j'en avais plusieurs. Tantôt, je vous ai montré province, j'avais capitale, métropole. Donc, ça, c'est une façon de classer vos différentes données. Ce qui est intéressant de savoir dans ce cas-ci, c'est que oui, c'est des groupes qui peuvent être hébergés dans votre abonnement. Pas de problème, évidemment, mais vous pouvez aussi en inclure qui sont disponibles dans d'autres abonnements. Donc, si on parle, par exemple, d'une MRC qui a plusieurs municipalités d'incluses, bien entendu, si la MRC décide de lancer son site de données ouvertes puis qu'il y a des municipalités en dessous d'elle, entre parenthèses, là, qui en font déjà, il va tout simplement se connecter sur ces groupes-là puis ça va être automatiquement ajouté. Pas besoin d'aller faire encore une fois une routine de téléchargement, de cruncher ça chez nous. On va aller chercher directement la donnée où elle est.
C'est ce que je voulais ici représenter. Donc, dans votre organisation, plusieurs jeux de données dans un groupe, d'autres groupes qui proviennent de d'autres organisations, puis on fait avec ça un beau site là, uniforme, puis qui nous représente bien. C'est ce que j'ai fait avec le site de province. En fait, ça regroupe, comme je vais montrer tantôt, Montréal-Québec. Puis Shawinigan. Donc, on va aller plus loin, parce que le temps avance. Je vais venir ici au niveau de mon portail, juste rapidement. Tout est basé sur l'identité chez nous avec ArcGIS Online. Donc, en tant qu'administrateur de mon portail, j'ai du contenu, j'interagis avec des groupes, etc. Donc, je suis déjà une personne connue, si on peut dire, dans le système. Donc, étant donné que le temps avance, je n'irai pas nécessairement vous montrer mes groupes, mais j'ai 3 groupes qui contiennent des liens vers des services. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Si je viens modifier les paramètres de mon portail, comme vous voyez, j'ai la configuration de mes sites de données ouvertes. En sélectionnant ici, non, c'est pas un ordinateur que je suis habitué d'utiliser, donc on va y arriver. Right. Donc, mon identifiant fait en sorte que je passe d'un site à l'autre sans aucun problème, sans avoir à me reconnecter. Donc, vous voyez ici, j'ai mes jeux de données pour la province. Ça inclut 4 groupes, Québec, Montréal. J'ai mis aussi Shawinigan, puis un que j'oublie pour le moment. Ces groupes-là, Sherbrooke. Ouais, je pense que je vais commencer Sherbrooke, c'est pas impossible, mais on va aller regarder. Donc, lorsque je viens voir ici, bon, j'ai accès à modifier le titre de mon site, le sous-domaine. Quelque chose qui est bien intéressant aussi, c'est que présentement, je pense que ça va continuer comme ça, là, les sites de données ouvertes, ça ne sera pas nécessairement .opendata.arcgis.com. Ça va être plus comme, par exemple, ce qu'on a présentement, données.ville.québec.qc.ca. Quelque chose que quelqu'un qui s'attend à aller sur le site de Québec, là, puis qui va s'en rappeler facilement. On peut le faire, ça prend tout simplement une petite manipulation purement web. Puis comme vous voyez, moi, je sais québec.com, il y a un nom de domaine qui m'appartient. Donc, j'ai fait opendata.québec.com. En faisant ça, que du feu, on se retrouve avec le portail de la province, tout simplement. Ça se passe en dessous de l'eau, là, en dessous de l'eau du web. Puis une fois que c'est configuré, ça fonctionne plutôt bien. Donc, on a Montréal, Québec, Shawinigan, puis évidemment, la donnée provenant de données.gouv.qc.ca. Évidemment, je n'ai pas tout ramassé encore. Là, je fais ça à temps perdu, comme on pourrait dire, mais ça avance plutôt bien. Lorsqu'on configure notre site, donc j'ai parlé un petit peu des 2 premiers onglets. Maintenant, je vais avoir un rapport de données qui va me permettre de savoir si mon site de données ouvertes est en santé, entre parenthèses, si j'ai des jeux de données qui manquent de la métadonnée, etc. Donc, ça va être ce qu'on va voir en dessous. Puis je pourrais mettre à jour l'index manuellement aussi. C'est-à-dire, bon, ben, va scanner là, tout ce qui existe là, dans mes répertoires pour s'assurer que je suis à jour finalement au niveau de mon portail. Puis après ça, il me reste à configurer le look and feel comme tel. Ben oui. Donc ici, soit que je vais utiliser des assistants. Donc je vais dire ajoute un widget de lien de fil RSS. Donc ça va déjà être tout fait pour moi. Si je suis à l'aise avec du code, ben, je vais pouvoir y aller directement coder finalement mon interface. Donc dans l'entête d'HTML, je vais pouvoir rajouter des containers, si on peut dire. Avec le CSS, ben, je vais pouvoir les styliser avec la grandeur des photos, etc. Donc c'est vraiment efficace à ce niveau-là. Une fois que vous avez tout fait, cette configuration-ci, votre portail de données ouvertes va être disponible. On peut faire un aperçu. Évidemment, ça va être de le rendre public, puis après ça, bien en faire la promotion, puis vous êtes up and running. Là, ça peut se faire rapidement. Encore 1 minute, Éric? Ben oui. J'aimerais juste une petite chose que j'aimerais vous préciser. Merci. Communauté mondiale. Données ouvertes, communauté, ça fait. Donc, lorsque vous embarquez avec ArcGIS Open Data, que vous spécifiez certains folders, donc certains groupes, pardon, qui contiennent des données ouvertes, vous allez être automatiquement inclus dans la grande communauté mondiale. Donc, je vais retourner dans le PowerPoint, là, parce que ça va être plus rapide. Ce site-ci contient l'ensemble des jeux qui sont disponibles. Donc, si vous marquez un mot-clé dans cette boîte-là, vous allez vous retrouver autant au Québec, en France, peu importe, tout va être inclus là-dedans. Donc, quelqu'un qui veut vraiment se lancer dans la données ouverte, ben voilà, ça sera un excellent portail à débuter.
Alors, on a maintenant aussi des outils de visualisation 3D, etc. Donc, vous allez pouvoir inclure à l'intérieur de vos sites de données ouvertes aussi des accès là, vers des cartes que vous créez sur ArcGIS Online, etc. On pourra en parler bien longtemps. Il y a des nouveautés qui sont à venir. Il y a plein d'avantages à embarquer dans ce projet-là, n'est-ce pas? Les deux plus importants, on va dire, c'est 80% de vos données que vous allez vouloir partager sont géographiques. C'est sûr. Donc, avoir un outil qui a une carte, ça tombe sous le sens. Là, il y en a tout plein de bons. Puis après ça, 8, c'était inclus avec ArcGIS Online. Puis vous avez probablement accès à la majorité des gens qui est ici. Donc, ça coûte à peu près rien. C'est efficace. Puis je vous remercie beaucoup de votre attention.